uniquement de la biscotte dans un appartement vide, c'est un côté rassurant. Le réveil à l'ouest, de 7h à 8h sur Westrack Radio. Je voudrais une omelette jambon fromage et une wham frite normale. Je suis navrée, nous ne servons plus le petit déjeuner, nous sommes passés à la formule déjeuner. Je voudrais un petit déjeuner. Bonjour tout le monde, merci d'être à l'écoute de Westrack Radio. Il est 7h01 et on entame cette dernière matinale de la semaine. Au programme, la météo, l'infotrafic, l'interview de Nathalie Carsanti, comédienne de doublage, mais aussi la chronique poétique de Camille, l'agenda sorti de ce soir et de ce week-end et la découverte musicale Ferrarock. Bon début de matinée, on commence tout d'abord avec les infos locales. 7h. Les infos locales sur Westrack Radio. Les travaux à la piscine de Cocrioville au Havre vont enfin débuter. Fermée depuis 2021, la piscine de Cocrioville au Havre devrait rouvrir à l'automne 2026. Les travaux débuteront en juin 2025. Montant du chantier, 12 millions d'euros. Voilà bientôt 4 ans que la piscine municipale située rue Édouard Vaillant dans le quartier de Cocrioville au Havre est fermée au public. La piscine comprend 2 bassins, un pour l'apprentissage avec un bassin de 15 mètres par 12 mètres 50 et un bassin de natation 15 mètres par 25. Le tout accessible aux personnes atteintes d'un handicap et la piscine va rester fermée encore pendant plusieurs mois puisque les travaux ne débuteront qu'en juin 2025 avec une réouverture espérée à l'automne 2026. Mais alors comment justifier ce délai entre la fermeture en 2021 et le démarrage des travaux en juin 2025 ? Pour la ville du Havre, on ne peut pas parler à proprement de retard. Nous avons découvert en cours de chantier de gros problèmes de structure, précise la municipalité. Budget de l'opération évalué à ce stade 12 millions d'euros. Opération crèche morte au Havre, pourquoi les professionnels se mobilisent ? Ce lundi 3 février, l'opération crèche morte a eu lieu partout en France et notamment au Havre. Les professionnels dénoncent les coûts d'une nouvelle proposition de loi. À la suite d'un appel national mené par la FFEC, la Fédération française des entreprises de crèches, et le REMI, groupement de gestionnaires, plus de 2100 crèches privées et micro-crèches ont fermé leurs portes ce lundi 3 février, dont quelques-unes au Havre. Les responsables dénoncent des coûts que pourrait engendrer la proposition de loi prenant de mesures d'urgence pour protéger les enfants accueillis en crèche privée à but lucratif, adoptée le 24 janvier dernier à l'Assemblée nationale. Une proposition de loi qui fait suite au livre du journaliste Victor Castanet, Les ogres, relatant les dérives du secteur privé de la petite enfance. Nous ne sommes pas contre tout ça, mais cela a un coût, note Faustine Després, responsable de My Little Crèche au Havre. Cette proposition de loi part d'une bonne intention, mais il précipite les choses. La crainte principale des gestionnaires est de voir des structures disparaître. Les administrations demandent aux crèches de faire mieux avec moins, déplore-t-elle. Au Havre, le pont de l'Eure sera fermé pendant 2 mois en raison de travaux. Jusqu'au 31 mars 2025, le pont de l'Eure au Havre, situé non loin des docks Vauban, sera en travaux, rendant impossible la circulation sur cet axe. Avis aux automobilistes du Havre, à compter depuis le 3 février, le pont de l'Eure au niveau du quai Frissard qui relie les docks Vauban au quartier Saint-François et au centre-ville sera fermé pendant 2 mois, soit jusqu'au 31 mars. En cause des travaux, plusieurs opérations de rénovation étaient nécessaires, indique Aropaport à 76 Actu. Ce fut notamment le cas en 2022 où pendant 6 semaines, des travaux pour réparer la structure métallique de rotation ont été opérés. Cette année donc, ce chantier se poursuit, indique Aropaport. Une deuxième phase de travaux va concerner la mécanique et l'hydraulique de rotation du pont. Ces travaux seront réalisés sans circulation routière pour permettre de soulever le pont. Coût de ces 2 dernières tranches de travaux, 300 000 €.
euros. Et qui dit travaux dit déviation et potentiellement embouteillage, surtout sur cet axe de circulation qui relie le quartier de l'Eure par les docks Vauban au quartier Saint-François, très souvent emprunté par les automobilistes. Il est ainsi conseillé aux usagers de changer leur itinéraire en passant soit par le quai Colbert, soit par le port, c'est plus long, via le quai Hermann du Pasquier. Quelque chose qui rend les gens heureux. Près du Havre, il lance des soirées inclusives. En fin de semaine dernière, une soirée pas comme les autres a eu lieu près du Havre. Baptisée Retour vers le futur, elle est accessible aux personnes porteuses d'un handicap. Rendre accessible ce qui ne l'est pas toujours, c'est un peu ce qui a motivé Sébastien Mouton à lancer un concept de soirée adapté aux personnes atteintes d'un handicap via son entreprise baptisée Le Petit Camion Rouge. Le premier de ces rendez-vous pas comme les autres a eu lieu le samedi 1er février à Octeville-sur-Mer. Son projet proposait des soirées inclusives où valides et non valides profitent ensemble. Sébastien réunit 2 DJ, DJ Max et DJ JP, des videurs, une personne pour gérer le site internet et se démène pour trouver un lieu. Ce sera auprès de Julie Lecomte, responsable de la Vallée Fleurie à Octeville-sur-Mer, qui le posera les valises de sa soirée baptisée Retour vers le futur avec une programmation musicale digne des années 70-80. Qui dit handicap dit adaptation. Pour ce faire, l'entrée de la salle était accessible aux personnes à mobilité réduite et pas question d'utiliser des stroboscopes au cours de la soirée. La lumière est complètement adaptée, indique Vivio, l'un des DJ. Pour faciliter l'accès aux festivités, Sébastien et son équipe ont tout prévu, notamment au niveau du système de transport. Côté tarif, ce sera le même pour tout le monde, 47 € tout compris. Je ne veux pas qu'on dissocie les gens, tout le monde peut être ensemble et s'amuser ensemble. Une boulangerie-pâtisserie Yvonne va bientôt ouvrir au centre Coty au Havre. Dans le centre Coty au Havre, la boulangerie-pâtisserie Yvonne, bien connue à Rouen, doit ouvrir ses portes fin février à l'emplacement de l'ancien Luval. C'est officiel, Maison Yvonne revient au Havre, comme l'indique la palissade installée depuis plusieurs semaines déjà dans le centre commercial Coty. L'ouverture est programmée fin février 2025. Yvonne prendra donc la place de Luval au centre Coty et proposera de la boulangerie, un salon de thé et un bar à choux notamment. Tout sera fait sur place, indique Lucille Martinez, la directrice du centre Coty. Parmi les produits très appréciés de la clientèle de l'enseigne, les choux. Au total, l'enseigne propose une 20aine de parfums différents. Chocolat, vanille, Nutella, caramel au beurre salé, framboise, violette. Les travaux ont d'ores et déjà débuté. La façade rue Maréchal Gallieni devrait être modifiée dans les prochains jours. Les horaires de la prochaine boutique Yvonne au Havre devraient être adaptés à ceux de Monoprix, soit 8h30, 20h15. La matinée sera ensoleillée avec des températures autour de 5 degrés. Dans l'après-midi, le temps restera ensoleillé aussi. Les températures atteindront environ 6 degrés. Le vent soufflera à une vitesse de 10 à 20 km/h. L'indice de la qualité de l'air vous est offert par Atmo Normandie et aujourd'hui, il est moyen. Côté maritime, la première marée basse est prévue à 12h22. La marée haute suivra ensuite à 18h21. Les coefficients de marée pour aujourd'hui sont de 46 ce matin et de 43 cet après-midi. Il est 7h du matin, faut se réveiller. Oh, j'ai sommeil. Bon alors, un peu de musique pour se mettre en train. Je sais pas moi, quelque chose comme Talking about my generation. Après tout ça, je vous propose de faire une escapade musicale en compagnie d'Oti Wallace et de son titre Toy, mais aussi avec Hotline de Vincent La Summer. 7h09, merci de votre fidélité. I was just a toy that you
you in an affluent place, and then wine all night before I take you away. I got a green in my wallet, got a taste for the king. Plenty more where it comes from if you give me a ring. I want to waste your time, I want to make you mine. I got cash if you got problems, then just give me a sign. Call it a greed, love, whatever you want. I got 6 cars in the garage, but I only need one. I'm on fire, hot, I'm feeling so warm. Gotta get yourself together if you wanna be one. I won't stop to avoid at all costs. We won't ever split the bill, cause we're not paying at all. On a 6-day session, baby, every day's the same. And I gotta take you to the city, have you been to Gig Lane? Keep the number secret if you tell me your name. Tabloid editors calling, do you think it'll change? Can't tell if you need time, can't tell if it was a lie. I got meant to say my payment, let me give you a ride. Coming down, call it greed, love, whatever you want. I got 6 cars in the garage, but I only need one. I'm on fire, hot, I'm feeling so warm. Gotta get yourself together if you wanna be one. Hot line, misunderstood. Had the pleasure for a second, now it's yours to make good. But I'm happy, I'm feeling so well. It's all another reason, stop pretending you know. Vincent's Last Summer à l'instant sur Wastrack Radio. Il est 7h15, on passe sans plus tarder à l'infotrafic. Alors Activita, ça bouchonne aussi? Ah, j'en sais rien. Ce matin, j'ai parlé à mon père qui est à Caserta. Il paraît que là-bas, ça roulait pas vite, mais que c'était fluide. Alors au Havre, ce matin, quand on regarde sur la route, eh bien, sur l'ensemble de la ville basse comme ville haute, ça roule bien. À noter tout de même des fermetures de route, donc rue Cassini, rue Louis Brindot et Léon Buquet, près du boulevard François 1er, et aussi près, au niveau du quai Frissard, il y a une route fermée, mais aussi en face, donc quai Colbert, Cours Lafayette, pardon, excusez-moi. Sinon, quand on regarde sur les axes principaux, ça roule bien ce matin. Au niveau de Sainte-Adresse, Octeville, Fontaine-la-Mallée, Harfleur, Montivier, sur tout le secteur, ça reste fluide. Et ensuite, quand on remonte en prenant la départementale 489 vers Épouville, Magne-Église, puis ensuite vers Goderville, ça roule bien ce matin. Au niveau du pont de Normandie maintenant, dans les deux sens, c'est fluide, il y a un petit peu de monde, mais mis à part ça, ça roule tout de même bien. Pareil à la jonction de la 29 et de la 131, c'est fluide ce matin. Sur la 131, idem. Attention, quand on arrive au niveau de l'aire de repos du Val des Fontaines, il y a un fort ralentissement. Donc sur la 131, un peu avant le pont de Tancarville. Sinon, sur le pont de Tancarville, pareil, ça roule bien ce matin. 7h17, bon début de journée sur Wastrack. Je laisse maintenant mon micro à Léo. Aujourd'hui sur Wastrack Radio, c'est Léo au micro et nous recevons Nathalie Carsanti, comédienne de doublage française. Bonjour à vous. Bonjour. Merci d'être avec nous au bout du fil. Merci à vous, je suis ravie. Votre voix, beaucoup la connaissent et l'ont déjà entendue dans leur salon, Gamora notamment, ou encore Amanda Young dans So.
Depuis que je le connais, il n'a jamais eu qu'un seul but. Exterminer la moitié de l'univers. S'il s'empare de toutes les pierres d'infinité, il pourra le faire d'un simple claquement de doigts. Comme ça. Rappelez-moi comment il s'appelle. Thanos. Pour commencer, comment vous avez commencé le doublage? Et est-ce que comme beaucoup dans le milieu, vous avez commencé jeune? Alors, j'ai pas forcément commencé très jeune. J'ai commencé, j'avais à peu près 22 ans. Je sortais du conservatoire d'art dramatique de Nantes parce que je suis nantaise. Et ensuite, je suis montée à Paris et j'ai fait l'école Florent, où je suis prof d'ailleurs aujourd'hui. Et ensuite, très vite, j'ai passé un essai pour faire du doublage. Et j'ai une dame qui s'appelle Danielle Perret, qui m'a fait passer l'essai et qui m'a dit, Nathalie, tu es vraiment faite pour ça. Vraiment, si tu restes avec nous, tu vas faire une belle carrière de doublage parce que ta voix s'y prête, ton talent de comédienne, et puis tu as pigé la technique. Il faut piger une certaine technicité pour faire ce métier. Et je l'ai pigé tout de suite. Et voilà, en fait, j'ai démarré très vite. D'ailleurs, Amanda Young est l'un de mes premiers rôles. Et quel est le rôle que vous avez doublé qui vous a le plus marqué? Oh tu sais, Léo, ils te marquent tous un peu parce que j'ai eu la chance de doubler des très très belles choses comme par exemple, je suis arrivée sur 24 heures chrono avec d'ailleurs Patrick Béthune, avec laquelle j'ai eu la chance de travailler. J'ai eu le rôle de Marisol Nichols, donc sur 24 heures chrono, que j'ai retrouvé ensuite sur Riverdale, et où je faisais Hermione Lodge. Et d'ailleurs, c'est une actrice que j'ai rencontrée, la seule d'ailleurs que j'ai rencontrée pour le moment. Mais je discute par contre avec pas mal de comédiennes que je double sur les réseaux, notamment celle que je double dans The Boys, Jennifer Esposito, ou Sakina Jaffray que j'ai fait dans Billions sur Canal+, ou Timeless. Ce que j'ai vraiment, je pense, le rôle le plus marquant, je pense que c'est Gamora. Parce que Gamora, j'ai eu la chance de la doubler 5 fois, en dehors de What If, bien sûr, et du jeu Lego. Je l'ai faite 5 fois dans les Marvel, au cinéma. Et c'est un rôle très, très marquant qui m'a beaucoup popularisé parce que les gens se sont amourachés de ce personnage. Et c'est une actrice. Alors, je ne double pas Zoé Saldana. Je double Gamora. Zoé Saldana, elle est doublée par une autre comédienne. Mais moi, Marvel m'a voulu sur Gamora parce qu'il voulait une voix en fait très douce. Il voulait une guerrière en fait qui ait une voix douce parce que en fait Gamora, en fait, elle est très tendre en réalité. C'est la guerrière la plus puissante de la galaxie, mais en réalité, elle a un énorme cœur. Et c'est vrai que dès que je l'ai doublée, ça a été incroyable. Incroyable de la doubler avec Star-Lord, David Kruger, avec ma sœur Nebula, Laetitia Lefebvre, ou mon père Thanos, Paul Borne. Et c'était vraiment des très belles scènes. C'est presque mythologique ce qu'on a joué, quoi. Donc, et puis Marvel m'a voulu. Donc j'étais très gratifiée de ça. Donc voilà, quoi. C'est une belle performance, Gamora. J'espère un jour qu'elle reviendra, quoi. En tout cas, c'est vrai que c'était une très belle performance que vous avez fait sur Gamora, notamment. Merci, Léo. Et de rien. Est-ce que vous avez déjà doublé avec d'autres comédiens en même temps pendant une session d'enregistrement? Oui. Justement, j'ai eu la chance avec Gamora de jouer avec Paul Borne, qui est la voix de Thanos, qui est un acteur incroyable. Et j'ai doublé aussi avec Bernard Gabé Iron Man sur les What If, où j'ai retrouvé Gamora, notamment dans l'avant-dernière saison. Je ne suis pas dans la dernière, mais dans l'avant-dernière saison, qui est très très bonne d'ailleurs. Et donc voilà, le doublage t'offre la possibilité de doubler avec des gens incroyables, d'un grand talent, et quand on se donne la réplique à la barre, c'est merveilleux. Quand on a la possibilité de le faire, c'est merveilleux. J'ai eu la chance aussi de travailler avec la voix de Tom Hanks
qui est un acteur incroyable aussi. Et puis rendons-lui hommage. J'ai eu la chance de doubler avec Benoît Alman, qui nous a quittés il n'y a pas longtemps, qui est la voix de Morgan Freeman. Et j'avais eu la chance aussi d'inviter dans Il était une voix, mes émissions sur YouTube. Et c'était une voix magique de Morgan Freeman, du Père Noël. Enfin, c'était quelqu'un, en plus d'humainement, extrêmement gentil, quoi. Ouais, c'est vrai. J'ai eu la chance également de le rencontrer une fois en convention il y a 2 ans. Ouais. Ah oui, très gentil, très gentil. Et j'ai eu la chance aussi de travailler, d'être dirigée à l'époque où elle dirigeait par Mike Dara. Mike Dara qui est la voix de Whoopi Goldberg et qui est une voix incroyable. Et j'avais été dirigée par elle ce jour-là. D'ailleurs, c'est le jour où j'ai eu l'idée pour Il était une voix, parce que je donnais la réplique à Lucie Dolène, qui n'est plus parmi nous, mais qui était la voix de Blanche-Neige. Et donc, quand j'ai été manger avec elle pendant la pause déjeuner, j'ai Mike Dara qui me parlait de Whoopi Goldberg, et j'ai Lucie Dolène qui me parlait de Blanche-Neige et de Marilyn Monroe, figure-toi, qu'elle avait rencontrée dans un ascenseur à New York. Et là, je me suis dit, mais c'est fou. Je me suis dit, il faut que je fasse une émission sur mes camarades, quoi. Et c'est comme ça qu'est partie l'idée d'Il était une voix. Depuis l'année dernière, avec l'arrivée massive de l'IA, le mouvement Touche pas à ma VF a été créé pour que le doublage en France soit légiféré. Et c'est une exception culturelle auprès de la ministre de la Culture. Oui. Ce mouvement demande la protection des comédiens et des comédiennes. Est-ce qu'il y a des choses mises en place pour soutenir ce mouvement ? Alors écoute, je sais que Brigitte Lecordier s'y dévoue beaucoup. Nous autres, on la soutient autant que possible. J'avais participé d'ailleurs à la vidéo Touche pas à ma VF. J'y suis. J'étais montée à Paris pour la faire. Et je fais beaucoup de posts aussi en faveur du doublage. Le doublage, c'est simple, c'est 85% du public. Le public, 85% des Français regardent la VF. Donc en fait, on est hyper important. Les gens qui regardent en VO, on va dire les puristes qui veulent vraiment voir le produit tel qu'il a été créé, il y en a très peu en fait. Ils sont surtout sur Paris. Et ils veulent vraiment, c'est leur choix, écouter la voix américaine. Moi, je sais que je suis française, j'aime entendre la sensibilité française, j'aime entendre la langue française. Moi, l'américain, j'ai rien contre, mais entendre ça me parle pas. Donc, je préfère entendre la langue française, notre sensibilité. Je préfère un je t'aime qu'I love you. Ça me touche plus et ça me parle plus. Et en plus, le doublage français, comme le disait Emmanuel Curtil l'autre jour sur CNews, est le plus grand au monde. On est le doublage le plus perfectionné, le plus perfectionniste, le plus abouti. On est en général des très belles voix. Donc c'est vrai que ce serait priver énormément les gens de toute une culture française, de tout un pan artistique qui est hyper intéressant et qui est hyper beau. Il faut pas que ça meure, parce que pour moi, c'est ce que je disais à Aurore Berger, avec laquelle j'ai beaucoup parlé quand elle a autorisé l'essai sur le film de Stallone. On est face à une situation qui relève de la loi de Murphy. Si quelque chose peut mal tourner, ne bouge pas. Ça tournera mal. Si tu touches ne serait-ce qu'à une pièce de cette putain de caisse, ton gosse et toi, vous allez le payer cher. La perceuse, 3 secondes. Je suis rentrée en contact avec elle et j'ai eu beaucoup de chance, elle m'a répondu. Et je lui ai dit, mais vous pouvez pas faire ça. Vous pouvez pas autoriser un essai alors qu'on se bat contre l'IA depuis des mois et des mois. Je dis en plus, Stallone ne le mérite pas. Ne mérite pas une IA, un grand acteur comme lui. Et votre père non plus. Votre père non plus qui s'est tant battu pour les voix et pour les comédiens de doublage. Donc, elle l'a très bien compris. Elle m'a fait comprendre qu'elle s'était faite avoir, en fait. Donc, c'est rentré dans l'ordre. Elle a refusé que l'IA double Stallone. Et du coup, il y aura Michel Vignier qui doublera Stallone.
Et non, mais c'est vrai que c'est très important. Puis regardez, moi je pars en convention bientôt. C'est pas une IA qui va rencontrer les fans. Non, C'est nous qui allons vous rencontrer. C'est nous qui établissons des liens, parfois des amitiés. Donc une IA, elle fera un truc parfait. Elle finira par faire un truc parfait dans 5 ans, 10 ans, j'en sais rien. Combien de temps il leur faut encore. Mais ça sera sans âme. Ça sera un truc qui n'aura pas de vécu, qui n'aura pas d'histoire. Il n'y aura pas d'impro. Il n'y aura pas de... En fait, il n'y aura pas de rêve. Les enfants écouteront un truc parfait, mais sans âme. Et je trouve qu'il vaut mieux un truc un peu moins parfait, fait par des hommes, fait par des humains. Moi, par exemple, quand je double, je sais pas, moi, Love Actually, Keira Knightley, ou quand je double Betty Draper dans Mad Men, ou Amanda Young dans Les Sceaux, je double avec mon cœur, avec mes tripes, avec mon âme. J'y mets même de mon vécu, même à la limite. J'y mets pas de vraiment, je vous rassure. Mais par exemple, dans les trucs où il y a beaucoup d'humanité, j'y mets de moi. Une IA, elle imitera pas d'elle-même, puisque ça sera une espèce de robot. Donc, ce sera froid. Par contre, je ne suis pas contre l'IA. Je ne suis pas contre l'IA. L'IA peut venir aider notre métier. Elle peut venir nous aider, par exemple, à faire une très belle rythmo. Elle peut venir nous aider à nous remettre en place quand on n'est pas tout à fait en place. Elle peut... Voilà, moi je dis, je suis pour une IA qui nous aide, mais pas qui nous remplace. Oui, c'est vrai, on l'a vu en plus avec la bande-annonce, justement, en question, où il n'y avait vraiment pas d'âme dans la voix. Ah oui, c'était inaudible, enfin, c'était vraiment inaudible. On pouvait pas entendre ce truc-là, c'était pas joué, c'était inaudible, il y avait aucune intention. Enfin, c'était terrible, quoi. On pouvait pas faire ça ni à Stallone ni à Dorval. Enfin, c'était pas possible, quoi. Oui, c'était très clairement une insulte au métier de comédien. Ah, totalement. Et c'est là où on se rend compte qu'il faut être comédien. C'est là où on s'en rend compte. Vous voyez, quand on écoute l'IA sur Stallone, un truc qui est pas joué, qui est fait par un robot, c'est atroce. Il faut vraiment être comédien pour faire du doublage. C'est vraiment s'il y a une condition sine qua non, quoi. Si vous n'êtes pas comédien, vous ne pourrez pas doubler, c'est impossible. Et justement, est-ce que vous avez des conseils un peu pour les jeunes passionnés du doublage comme moi qui souhaitent en faire leur métier ? Alors, le conseil que je pourrais donner à tous les auditeurs ou à toi, Léo, c'est que, donc, premièrement, c'est vraiment faire du théâtre, être comédien et partir à l'exploration de toutes les émotions possibles et inimaginables. Parce que quand on est derrière une barre de doublage, il faut être capable de tout jouer. C'est-à-dire que tu peux arriver et on va te demander de crier, de machin, de courir, de jouer une scène de violence, de jouer une scène d'amour, de jouer... Donc il faut être capable d'explorer tous les sentiments et toutes les émotions possibles en très peu de temps, en un temps record. C'est-à-dire que le doublage, on est dans l'immédiateté. On n'a pas eu le scénario à l'avance. Parfois, on ne sait même pas ce qu'on va jouer. Et on arrive de son métro ou de son bus ou de sa voiture. Et d'un coup, il faut être Gamora. D'un coup, il faut être... je sais pas, moi je dis n'importe quoi, mais j'ai doublé dans, je sais pas, Supergirl, etc. Et donc il faut vraiment être capable d'être dans l'immédiateté du sentiment. Et ça, il faut être un comédien, et je dirais même sans vouloir nous vanter, mais il faut même être de très bons comédiens, parce que il faut qu'on aille vite, il faut qu'on soit incisif tout de suite, parce que le studio, ça coûte cher, les clients, ils sont derrière, ils attendent qu'on aille vite, ils attendent qu'on soit en place, et pour qu'on soit en place, il faut jouer la bonne intention, et pour jouer la bonne intention, il faut être comédien. Et après, pour se faire repérer, c'est le plus compliqué, je dirais. Alors, écoute, pour se faire repérer, déjà, je pense, il faut monter à Paris, à savoir que, je sais pas où tu habites, Léo, mais à savoir que Bordeaux, le cours Florent de Bordeaux, développe un stage de doublage que j'anime, qui est vraiment extraordinaire. Par contre, il faut intégrer l'école Florent, ça c'est certain. Il faut rentrer dans l'école Florent, et c'est un stage de doublage qui se fait en 3 ans, mais qui est totalement accessible au niveau tarif, ce qui n'est pas forcément le cas quand tu montes à Paris. Il y a des stages de doublage qui peuvent être très chers, ils ne sont pas pris en charge par l'AFDAS. Parce qu'en fait, pour qu'ils soient pris en charge par l'AFDAS, il faut prouver déjà que tu es intermittent, que tu as tes 507 heures ou tes 42 cachets.
Ce qui est compliqué, quand tu démarres ce métier, t'as pas forcément tes cachets ou tes heures, et donc c'est compliqué. Et je sais que à Paris, ça peut être parfois du 2 000 € la semaine, parfois même plus. Ça peut atteindre 3 000, 4 000 €. C'est énorme, énorme. Donc après, la possibilité aussi, si vous ne voulez pas faire de stage sur Paris, c'est d'essayer d'assister à des plateaux. Alors c'est un peu plus compliqué aujourd'hui depuis la Covid, mais on peut y arriver. On peut arriver à assister à des plateaux et à essayer de se faufiler, de demander à des DA, ça s'appelle les DA, les directeurs artistiques, d'assister à leur plateau, et puis après d'avoir la chance de passer un essai et de vous faire repérer à ce moment-là. Et est-ce que vous avez des projets qui sont en cours ou d'autres films doublés qui vont sortir en 2025 qui peuvent être révélés? Alors, pour l'instant, non, j'ai pas de projet de film pour le moment. Ça arrive un peu coup par coup. Par contre, si vous avez envie, j'ai un truc tout neuf qui vient de sortir. C'est un court-métrage dans lequel je joue le rôle d'une maman, mais c'est vocal. Je peux pas dire pourquoi, mais c'est que vocal. Il faut aller sur le site Festival Nikon et ça s'appelle Un homme comme un autre. C'est très joli. Si vous pouvez voter pour Un homme comme un autre. Et sur Disney+, j'ai été choisie pour être la voix de 1001 pattes, qui est un documentaire en 10 épisodes. Et vraiment, c'est super. Mais vraiment, c'est un documentaire sur les insectes. Mais c'est toute une équipe technique qui a été filmer les insectes comme on ne les a jamais filmés à ce jour. On les voit de très près. En plus, c'est très drôle comme série. On apprend à voir comment ils se défendent, comment ils survivent. On apprend tout sur leur sexualité, sur leur rivalité. Enfin, c'est hyper intéressant, vraiment. Et ça s'appelle 1001 pattes sur Disney+. Et je vous encourage vraiment à y aller. Et puis normalement, je vais retrouver Amanda prochainement pour le saut 11. Et je vais retrouver aussi Barba Mama, puisque je suis la voix de Barba Mama dans les Barba Papa pour TF1. Donc ça, c'est du sûr pour Barba Mama, Amanda dans Saut. Et pour le reste, oui, je fais aussi un personnage récurrent dans Amour, Gloire et Beauté pour les fans, le personnage de Poppy. Donc ça passe tous les matins, je crois, à 10h sur TF1. Et en gros, voilà, j'ai des conventions et qui arrivent pour rencontrer les fans. Donc la première convention sera le 1er février à Reims, dans une boutique. Donc ça, c'est pareil, vous pouvez aller sur Instagram pour voir où ça se situe exactement et me suivre sur Insta pour avoir toutes les infos. L'Instagram, en fait, il porte mon nom, Nathalie Carcenti. Et là, logiquement, vous allez me trouver parce qu'en plus, il est certifié. Donc Carcenti, K-A-R-S-E-N-T-I. Donc voilà, en gros, entre les cours... Et oui, j'ai fait aussi la voix de Joyka sur YouTube, pour 4 heures dans le noir et 48 heures dans le noir sur sa chaîne YouTube. Ça a eu un gros succès. Je ne sais pas si tu l'as vu, Léo, et si les auditeurs l'ont vu, donc je vous le mentionne. C'est rigolo à voir. Merci beaucoup pour votre temps. On a hâte de vous revoir et de vous entendre de nouveau. Merci beaucoup, Léo. Merci beaucoup. Puis je fais un gros bisou à tous tes auditeurs et je te souhaite longue vie à ton émission de radio. Merci beaucoup. Merci Léo. Merci Nathalie Carcenti et merci Léo. Vous êtes toujours sur Westrack Radio, il est 7h36. C'est le réveil à l'ouest. Je voudrais un petit déjeuner. Vous n'en aurez pas, on n'en sert plus. Oui, vous venez de le dire. Allez, je laisse de nouveau ma place, mais à Camille cette fois pour sa chronique poétique. Pour moi, la vie est remplie de poésie. C'est les rayons de soleil qui percent les nuages, l'arbre qui danse avec le vent, ou le rire d'un enfant qui résonne dans l'air. C'est aussi un grand-père qui siffle, doucement, en souvenir du passé. Comme le dit Paul Éluard, il suffit d'avancer pour vivre, d'aller droit devant soi, vers tout ce que l'on aime. Chaque moment, chaque geste est comme un vers qui s'ajoute au long poème qu'est la vie. Paris, 6 juin 1944. Tandis que les Alliés débarquent en Normandie, une autre rencontre bouleverse l'histoire. Plus intime, plus incandescente, Maria Cazares et Albert Camus se croisent pour la première fois. Elle a 21 ans, lui 30. Elle, l'exilée espagnole, fille de Santiago Cazares Quiroga,
ancien chef du gouvernement de la Seconde République espagnole, contraint à l'exil après la victoire de Franco, lui, le résistant, l'homme venu d'Algérie, d'ascendance espagnole par sa mère, éloigné de sa femme Francine Faure par l'occupation. Leurs destins se croisent et s'embrasent, mais l'histoire les sépare un temps. Octobre 1944, Francine rejoint Camus, Maria s'efface. Pourtant, 4 ans plus tard, un 6 juin encore, boulevard Saint-Germain, le hasard les réunit à nouveau. Dès lors, ils ne se quitteront plus. 12 années durant, ils s'aimeront dans la fièvre et la lumière, à travers les mots. Une correspondance passionnée, vibrante, nécessaire. Amour absolu, récit d'une évidence, d'un abandon réciproque. Nous nous sommes rencontrés, nous nous sommes reconnus, nous nous sommes abandonnés l'un à l'autre. Nous avons réussi un amour brûlant de cristal pur. Te rends-tu compte de notre bonheur et de ce qui nous a été donné? Maria Casares, le 4 juin 1950. Liés l'un à l'autre par les liens de la terre, de l'intelligence, du cœur et de la chair, rien ne peut, je le sais, nous surprendre ni nous séparer. Albert Camus, le 23 février 1950. Un amour d'exilé, une relation à la tension constante, à la liberté intransigeante, sans orgueil, sans illusion. Un amour qui réclame clarté et force, tempéré par la patience et le respect. Jusqu'au dernier jour de souffle de Camus, le 4 janvier 1960, dans cet accident de voiture où s'achève trop tôt leur dialogue ininterrompu. Leur correspondance révélée en 2017 fait de nous les témoins de cette attente, de ce décalage, de cette tension propre aux lettres qui voyagent lentement, se croisent, se perdent parfois. Camus répugnait au téléphone ce barbare appareil et préférait l'encre et le papier où le futur du passé se devinait entre les lignes, dans la projection inquiète de l'amant espérant une réponse. J'avais à peine donné ma lettre au facteur tout à l'heure qu'il me remettait la tienne. Lire ces lettres aujourd'hui, c'est entrer dans un autre temps, un autre rythme, c'est entendre une musique lancinante, celle de la redite amoureuse, des échos incessants, comme un refrain de Jacques Brel, « Mon amour, mon doux, mon tendre, mon merveilleux amour ». Une correspondance à la fois datée et éternelle, où les mots s'imposent contre l'oubli, contre l'absence, contre la finitude. Un amour à la hauteur du monde. Les lettres frappent également par la temporalité à laquelle elles obligent. Elles provoquent une attente, une impatience, un décalage permanent qui à leur tour alimente l'imagination et l'anticipation, ou au contraire la peur, le regret ou le malentendu éventuel. Il guette le facteur qui arrive, elle se demande s'il a reçu sa réponse, il se projette au moment où elle recevra sa lettre. J'avais à peine donné ma lettre au facteur tout à l'heure qu'il me remettait la tienne. Il était trop tard pour reprendre la mienne et d'ailleurs je n'imaginais même pas que tu allais m'écrire de telles folies que je n'aurais plus de cesse avant de t'avoir répondu. Le futur du passé devient le temps de cette projection, alimenté par la spéculation de ce qui pourrait ou aurait pu se passer. Nous sommes très loin de l'instantanéité qui nous est devenue familière. Point de SMS, de mail, les amants sont contraints à la prospective, l'hypothèse. Camus, même mal à l'aise face au téléphone, ce rond de métal, ce barbare appareil, dit-il, la lettre est le véhicule de l'amour mais aussi du drame et du quiproquo possible. Alors vous aussi, essayez-vous à écrire sur ces pages blanches des mots d'amour, d'amitié, pour vos amis, votre famille ou bien vos amours, des petits post-it, des petites lettres ou encore des cartes postales. Laissez vivre vos émotions et vos sentiments sur le papier. Merci Camille pour ce moment de poésie et de douceur. Il est 7h41 sur Westrack. On va bientôt faire un point sur les actualités locales. Mais avant, on écoute ce Bench Press et le titre Filter. Repeating, this is just my norm. A public viewing, yes, come inside. It's not private anymore. Once I see it all. When this filter meant to work, when this filter meant to work.
Les infos locales sur Westrack. Le flash. Les travaux à la piscine de Cocrioville au Havre vont enfin débuter. Fermée depuis 2021, la piscine de Cocrioville au Havre devrait rouvrir à l'automne 2026. Les travaux débuteront en juin 2025, montant du chantier 12 millions d'euros. Opération crèche morte au Havre, pourquoi les professionnels se mobilisent ? Ce lundi 3 février, l'opération crèche morte a eu lieu partout en France et notamment au Havre. Les professionnels dénoncent les coûts d'une nouvelle proposition de loi. La crainte principale des gestionnaires est de voir des structures disparaître. Au Havre, le pont de l'Eure sera fermé pendant 2 mois en raison de travaux. Jusqu'au 31 mars 2025, le pont de l'Eure au Havre, situé non loin des docks Vauban, sera en travaux rendant impossible la circulation sur cet axe. Il est ainsi conseillé aux usagers de changer leur itinéraire en passant soit par le quai Colbert, soit par le port, plus long, via le quai Hermann du Pasquier. Quelque chose qui rend les gens heureux près du Havre, il lance des soirées inclusives. Rendre accessible ce qui ne l'est pas toujours, c'est ce qui a motivé Sébastien Mouton à lancer un concept de soirée adapté aux personnes atteintes d'un handicap via son entreprise baptisée Le Petit Camion Rouge. Son projet, proposer des soirées inclusives où valides et non valides profitent ensemble. Une boulangerie-pâtisserie Yvonne va bientôt ouvrir au Centre Coty, au Havre. Dans le Centre Coty, au Havre, la boulangerie-pâtisserie Yvonne, bien connue à Rouen, doit ouvrir ses portes fin février. À l'emplacement de l'ancien Luval, les horaires devraient être adaptés à ceux de Monoprix, soit 8h30, 20h15. La matinée s'annonce ensoleillée avec une température avoisinant les 5 degrés. L'après-midi, le soleil restera présent et le mercure grimpera jusqu'à environ 6 degrés. Un vent soufflera entre 10 et 20 km/h. Concernant la qualité de l'air, selon Atmo Normandie, elle est jugée comme moyenne aujourd'hui. Côté maritime, la marée basse surviendra à 12h22, suivie d'une marée haute à 18h21. Les coefficients de marée sont de 46 ce matin et de 43 cet après-midi. Si vous ne savez pas encore quoi faire ce week-end, pas de panique car j'ai dégoté pour vous plein d'idées. Ça arrive après Nantes, Toc, d'Angle Mort et Clignotant, la découverte musicale Ferrarock de la semaine. Westrack et la Fédération des radios associatives Musiques Actuelles, la Ferrarock, vous partagent la découverte musicale du jour. Je ne peux pas me garer sur une place handicapée, je ne veux pas manquer de respect aux personnes concernées. Je ne peux pas m'empêcher de dégommer le paquet de café dans ma tête, la nuit s'arrête, l'insomnie me guette. Je voulais donner mon avis, mais l'envie de mes amis fait que je m'identifie à cause de la jalousie. Ce tube de gala squatte ma tête, j'en suis malade, ça fait 1 mois, je m'en sors pas, nanananananana. Je ne peux pas me garer sur une place handicapée, je ne veux pas manquer de respect aux personnes concernées. Je ne peux pas m'empêcher de dégommer le paquet de café dans ma tête, la nuit s'arrête, l'insomnie me guette. Des pensées hallucinantes, pourtant souvent pertinentes.
voulais donner mon avis, mais l'envie de mes amis fait que je m'identifie à cause de la jalousie. Ce tube de gala squatte ma tête, j'en suis malade, ça fait un mois, je m'en sors pas, nanananananana. De la mec comme un carré, pas de je ne veux pas sentir la tête, pas de la que de rêve, un carré. Pédane la claquette, un violon qui se peut pas de pâté, dans sa riche, un sac atomique, de jeune, de tête, café, nommé. Je me fais la cousine, mais mon idée, je me mets en de la je m'y aide dans mais les filles, l'on n'y a pas mettre, je ne peux de raison, de nos glaces, péo. Arrête pas comme, c'est pas que plim. Mes amis, fais mes amis, mais j'ai. Nana, ce tube de un mois, je m'en ma tête, galas, mais le paquet des amis. Insomnie, mais paquet, identifié à puis ça me de là, j'ai l'envie de mettre le paquet de insomnie, de la nuit, ça, pédane la claquette, mon avis. Je voulais donner, que ça café, de la nuit, pas mon avis, de diable, je voulais donner, pas jalousie, des amis, pas décomme, posant de café, la geste, identifié à quoi, amis, jalousie, des amis, pas décomme, posant de café, la geste, identifié à quoi, amis, café, je me casse, je t'aime, moi je mal, mais ça semble des amis, Angle mort et clignotant à l'instant sur Westrack Radio, 7h51. J'espère que vous vous réveillez en douceur. Allez, on fait maintenant l'agenda sortie de ce soir et de ce week-end. Je trouve que le craquement de la biscotte dans un appartement vide, c'est un côté rassurant. Ce soir, au Tetris, il y a le concert de Las Robertas, tout droit venu du Costa Rica. Las Robertas développe un style inspiré de la scène psychédélique des 60s et du rock alternatif des années 90, avec comme référence The Velvet Underground, The Brian Johnston Massacre et The Dandy Warhol. Les 5 musiciennes tournent depuis 2009 dans de nombreux festivals internationaux comme Levitation à Austin, Coachella en Californie, Primavera Sound en Espagne ou encore Normal au Mexique, mais aussi dans plusieurs salles de concert européennes. Le groupe sort son dernier album Love is the Answer, 9 chansons faites de guitare nerveuse, psyché et teintées d'une touche de pop rêveuse à l'esprit indé. Un concert donc à ne pas manquer. Je rappelle que ça se passe au Tetris à 20h. Tarif plein 10 € et gratuit pour les abonnés. Réservation sur billetterie@letetris.fr. Ensuite, samedi et dimanche, il y a la grande vente de plantes, 25 rue Le Sueur. Plantes pour tous est de retour au Havre pour une nouvelle grande vente de plantes de folie. Au programme, retrouvez des milliers de plantes, pots et terreaux à partir de 99 centimes seulement. Attention, ils acceptent uniquement la carte bancaire. Transformez votre intérieur à moindre coût, plus de 150 variétés de plantes pour débutantes, increvables plantes d'ombre, pet friendly, pour tous les goûts et tous les niveaux. Des experts pour trouver la plante de vos rêves. Réservez votre billet car ça permet de mesurer la quantité de plantes dont il y aura besoin afin de limiter le gaspillage. C'est samedi de 10h à 19h30 et dimanche de 10h à 17h. Samedi et dimanche aussi, le Secours populaire du Havre organise une grande braderie solidaire. Retrouvez là-bas des vêtements neufs pour femmes, hommes et enfants. 2 jours pour trouver votre bonheur, donc tout le week-end de 8h à midi et de 14h à 17h. Et enfin, dimanche de 10h à 18h, il y a un marché aux jeux d'occasion au Décalé. Si vous cherchez des bonnes affaires, alors foncez-y, il y a plusieurs centaines de références qui seront à vendre. Ne loupez pas cette occasion, l'entrée est gratuite et le bar sera optionnel avec snacking sur place. Et voilà, le Réveil à l'Ouest, c'est terminé pour cette semaine. Votre matinale revient dès lundi de 7h à 8h après un week-end bien mérité. Moi, je ne vous dis pas au revoir, mais plutôt à bientôt, car je serai à vos côtés de 14h à 17h cet après-midi sur Westrack Radio. En attendant, portez-vous bien
Il va y avoir dans quelques minutes le journal national et international. Et ensuite, Sarah vous accompagnera jusqu'à midi. On clôture cette émission en musique avec Swing Parties de Flying Blankets Mystery. Dancing